Hudson Taylor. Êtes-vous celui qui vient d'arriver à Shanghai? Oui, c'est moi. Nous donneront-ils la permission de distribuer de la littérature? Je pense qu'on peut le faire. Les gens de la campagne sont en général bien disposés. Le Fils de Dieu lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». L'impression formelle du consulat est que votre entreprise a fait plus de mal que de bien. Mais nous avons été bien reçus par le mandarin lui-même. Vous bénéficiez de la patience de mes supérieurs, qui veulent bien vous accorder encore ce prêt, vu qu'il n'y a rien sur votre compte. Me voici en Chine. Missionnaire. Le pays. Et puis le ministère par lequel tous mes rêves devaient se réaliser. Mais Hudson, souviens-toi que tu as mis Dieu à l'épreuve en Angleterre. J'ai parlé à quelques missionnaires. Il semble que vous pourriez employer un valet écossais pour vous aider dans votre travail. Oh, vous n'avez jamais entendu parler de moi. Je m'appelle William Burns. L'évangéliste, venu d'Écosse? Vous avez peut-être appris que William Burns a invité Hudson Taylor à bien vouloir partager son ministère sur la côte et dès qu'ils en auront la possibilité à l'intérieur. Vous pourriez aussi trouver une femme qui aura votre vision. Et évidemment, il est possible que le Seigneur ait déjà envoyé votre future épouse en Chine. Ce qu'il vous faut peut-être, c'est une personne qui arrange votre mariage. Merci, mademoiselle Aldercy. Voulez-vous m'excuser? Barella, j'ai besoin de ton aide. Il n'est pas facile de passer pour un trouble-fête. Que voulez-vous dire? Naturellement, tu comprends. Lorsque le docteur Parker et Hudson Taylor étaient ici hier, Maria n'arrivait pas à quitter des yeux ce jeune parvenu. Maria a tellement de potentiel à mettre au service du Seigneur. Mais tout ce qu'entreprend Hudson Taylor fait véritablement fiasco. Il s'est permis de quitter le quartier international de Shanghai contre l'avis de tous. Il a quitté sa mission, car il veut être indépendant. Sans cesse, il fait le contraire de ce que lui conseillent les missionnaires chevronnés. Je vous en... Il a collaboré avec William Burns quelque temps. Et encore, il a une petite santé. Je serais étonnée qu'il reste à Ningpo plus que quelques mois. Juste assez longtemps pour... Barella, s'il te plaît. Pour le bien de ta sœur, aide-moi à la protéger pour qu'elle ne fasse pas quelque chose qu'elle regrettera le restant de sa vie. Maria est destinée à servir Dieu en Chine. Si, horrible pensée. Si elle épousait cet Hudson Taylor, sa mauvaise santé les renverrait, tous deux en Angleterre. Ô Dieu, montre-moi ta volonté, sans me laisser influencer par toute autre considération. Tu es mon rocher et ma forteresse. Pour l'amour de ton nom, conduis-moi et guide-moi. Est-ce possible qu'ici, en Chine, tu aies préparé quelqu'un pour partager mon ministère et ma vie? Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans le passé, je me suis laissé prendre à mes propres désirs. Seigneur Dieu, je veux suivre ta volonté. J'hésite à me faire l'avocate du diable, Maria, alors que je travaille ici à l'école de mademoiselle Aldersey.
Pourtant, je désire tellement te venir en aide. Si tu t'intéresses vraiment à Monsieur Taylor, beaucoup de gens sont si attachés aux conventions, ainsi qu'à des idées fixes. L'aimes-tu? Je peux seulement dire que la première fois que j'ai vu Monsieur Taylor, j'ai eu la certitude que Dieu voulait me parler. J'ai ressenti... Oh, il ressent les mêmes sentiments. Ah, ce jeune homme marche avec Dieu. C'est tout à fait comme toi. Puis-je l'encourager? Ainsi, croyant que cela est selon la volonté de Dieu, je me permets de demander respectueusement votre main. Quel insensé! Il n'y a pas une femme éligible en Orient. Pas une jeune fille saine d'esprit qui considérerait une telle proposition. Que répondre à cette lettre? En t'asseyant à ma place sans perdre de temps. Et c'est moi qui dicterai la réponse. Maria? Chérie. Lorsque tes parents missionnaires sont morts, alors qu'ils servaient le Seigneur en Malaisie, et que ton tuteur, Monsieur Tarn, t'a envoyé avec ta sœur travailler dans mon école, j'ai éprouvé pour toi la compassion d'une mère. Maintenant, je précise que quoi que tu puisses ou ne puisses pas penser de moi et de mes conseils, tu sais certainement que tu dois avoir le consentement de Monsieur Tarn avant d'envisager la possibilité de te marier. Et tu sais ce que Monsieur Tarn, ton tuteur, répondrait à cette absurdité. Écris, Maria. Écris ce que je te dicte. Oui, je vous ai dit que c'en était trop avec un autre refus. Ce n'est pas un refus, c'est de la contrainte. Continuez à servir le Seigneur, Hudson. Ayez confiance, il vous guidera. Monsieur Taylor. Je viens à l'hôpital et vous me guérissez. Je viens à l'église et vous me rendez à nouveau malade. Il vous faut le médicament éternel de Dieu, le salut, par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot chinois pour venir a une signification spéciale. Le signe principal est en forme de croix. De chaque côté de cette croix se trouvent deux petits signes qui désignent l'homme. Le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, a été cloué à la croix entre deux hommes. Et tous les deux, mes amis, étaient des brigands. L'apôtre déclare dans l'évangile épître aux Corinthiens, « Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Ô mon Père, exactement ce dont j'ai besoin pour le reste du mois. Qui d'autre que mon Seigneur pourrait avoir indiqué le montant à ses amis? L'œuvre de Dieu, faite selon sa volonté, ne peut manquer du nécessaire. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ces sentiments que j'éprouve envers Hudson, Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins.
Oh Seigneur, jour après jour, tu me le prouves. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. J'ai dit à Borella que je rangerais ses affaires. Ce fut un magnifique mariage. Elle et John me paraissaient si heureux. J'ai écrit à ton tuteur, Monsieur Tarn. Et j'ai essayé de lui expliquer pourquoi Hudson Taylor ne faisait pas l'affaire. Vous avez écrit? Monsieur Tarn donne sa pleine approbation à ton mariage avec Hudson Taylor. Maria, il y a quelque chose que je dois te dire. Avant que je vienne en Chine, Dieu m'a permis de vivre de grandes aventures par la foi. J'ai eu des aventures identiques ici. Toutefois, depuis que je suis en Chine, il y a comme un vide. Comment dire? Une insatisfaction. Je pensais que peut-être notre mariage... Maria, tu m'apportes beaucoup plus de bonheur que je n'aurais jamais osé espérer. C'est autre chose. Quelque chose ne va pas? Ma femme est décédée tôt ce matin. Il vous faudra me remplacer pendant quelques jours. Isolez le patient aussi bien que possible. Suivez avec soin les instructions que le docteur Parker vous a données. Pouvez-vous aller voir Madame Wang? Elle est très agitée. J'y vais. Merci. Tiens, tiens. Vous êtes très malade, Madame Wang. Nous faisons de notre mieux pour vous aider avec nos médicaments. Voulez-vous aussi considérer votre besoin de Jésus? Je veux Jésus. Es-tu sûr que tu n'as pas de fièvre? Un peu là. Dois-tu vraiment diriger la réunion ce soir? Aucun autre ne peut le faire. Hudson. Le docteur Parker n'est ici que de passage. Il ne se remet pas de la perte de sa femme. Il y a tellement de travail à l'hôpital. Et je vais ajouter à ce travail, dans à peu près 8 mois. Oh, Maria. Entrez. Hudson, je ne peux plus continuer. Ma femme partie, les enfants à surveiller. Je quitte la Chine. Je ramène ma famille en Angleterre. Comment cela s'est-il passé? Une amputation, cela dépasse mes compétences et expériences. Mais j'ai demandé à Dieu la sagesse et l'opération a réussi. C'est moi qui ai besoin d'une opération spirituelle.
Parfois, les contraintes et toutes les responsabilités, le docteur Parker absent et mes qualifications insuffisantes. Tu t'es encore fâché avec des employés? Cela arrive si rarement. Mais le problème est que cela se produise. Il ne m'est pas possible de demander aux nouveaux chrétiens ici de vivre comme le Christ, quand dans ma propre vie, comment expliquer le fait d'être parfaitement dans la volonté de Dieu, si identifié au Christ que As-tu contrôlé les comptes? Nous n'avons rien reçu pour l'œuvre depuis presque un mois. Il y a beaucoup de personnes en quête de nourriture. Notre stock de médicaments est très bas. Voilà tout ce qui nous reste de riz, cher Hudson. Les derniers grains. J'ai donné une autre ration journalière à nos aides, comme tu l'as souhaité. Nous n'avons plus aucune nourriture. Gloire à Dieu. Rien à manger. Toutefois, il y a les promesses de Dieu. Le Seigneur sait que nous nous réveillerons demain matin ayant besoin de nourriture. Oh, Hudson. Ces lettres sont arrivées de Shanghai. Merci. Hudson, voici un chèque de 10 livres. Livres. Celui-ci de Georges Muller. Ce serait gênant si tous nos besoins étaient couverts d'avance. Quel est le nom du bébé? Mayling. Et quel âge a-t-elle? 4 jours. Précieux bébé. J'ai rencontré Maria aujourd'hui. Je lui ai communiqué les nouvelles que nous avions reçues des Winston et fait part de leurs grands besoins. Et les Hudson leur ont envoyé quelqu'un pour leur apporter de la nourriture. Et je crois qu'ils ont aussi envoyé de l'argent. C'est gentil. Oh, si nous avions une centaine de couples comme Maria et Hudson. J'ai cherché la vérité pendant des années. Nos pères ont fait de même avant moi. Mais c'est ici, dans les paroles que vous venez de prononcer, que la paix est venue dans mon cœur. Est-ce que l'évangile est bien connu dans votre pays? Oui, il est connu. Depuis combien de temps est-il pratiqué par la population de votre pays? Des centaines d'années, monsieur Neal. Vous saviez la vérité depuis si longtemps et vous êtes venu l'annoncer seulement maintenant? Est-ce que je t'ai déjà parlé de l'homme qui a exprimé son besoin de salut à la Réunion hier soir? Te souviens-tu de Nang Kai, le faiseur de paniers? Il était tellement fasciné par nos projections sur la vie de Christ. Son employeur lui donnait seulement un maigre salaire, en plus de sa nourriture. Je me souviendrai toujours comment il a ouvert son cœur à Christ. C'était magnifique. Lorsqu'il a dit à son employeur qu'il ne pouvait plus travailler le dimanche, il a été congédié. Son ex-employeur avertit les autres faiseurs de paniers de ne plus l'embaucher. Il s'est alors mis à son compte.
Un jour, une dame l'arrêta dans la rue et lui demanda de lui vendre un panier à encens. Nankai lui répondit qu'en tant que chrétien, il ne vendrait pas de ces paniers. Mécontente, elle partit. Mais un homme d'affaires les entendit et il vint questionner Nankai au sujet de son témoignage. Celui qui a cru en Christ suite à la réunion d'hier soir. J'ai réfléchi à la signification de ce verset dans les Proverbes. Où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Je me demande si ce verset n'a pas deux sens. Le manque de vision cause la perte des âmes. Elles périssent. Mais cette indifférence entraîne aussi les chrétiens à gaspiller leur vie, leur talent, leur capacité. Ainsi, dans un sens, en l'absence de vision, le chrétien aussi périt. Le chrétien. Je n'ai jamais vu des gens aussi ouverts à l'évangile. Tu sais, tu as l'air très fatigué. S'il te plaît, va te reposer maintenant. J'y vais. Mais j'ai plusieurs patients qui m'attendent. Il faut que je les voie. Tu vas mieux, papa? Beaucoup mieux, Gracie. Je me suis bien reposé. Tant de gens ont entendu parler de votre travail dans les autres villages qu'ils veulent que nous allions aussi vers eux.今天非常的高兴能够来到各位的这个当中，能够跟大家分享一点我自己的个人的见证。这件事情呢是发生在我父亲的身上，他寻找这个平安已经差不多有20多年了，可是一直到他离开这个世界，他都没有能够找。Tu devrais être au lit. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Dieu me laisse-t-il sans force? Nous devrions envisager un congé. Quitter la Chine? Tous les besoins, les possibilités. Nous serions forcés de fermer l'hôpital. Fermer l'hôpital momentanément. Ou cesser notre ministère définitivement. Tu te sens mieux? Mieux, merci. Et comment va ta poupée aujourd'hui, Gracie? Bien. Bon. Il y a tellement de gens qui voudraient t'entendre. Tu iras dès que tu seras assez bien. Je me sens mieux chaque jour. Je suis sûr que je pourrai reprendre les cours de médecine la session prochaine. Bien. L'Église est endormie. Il me paraît qu'on recherche plus le confort de la vie en Angleterre que de prendre conscience des âmes qui périssent sans Christ. Il est très tard, chérie. Je lisais concernant Israël les conséquences de leur désobéissance. Tu sais ce que je crois, Maria? Dieu a mis à part la tribu de Lévi pour qu'elle soit ses prêtres. Mais son intention était que tous les Israélites le servent. Et de même, je crois que Dieu veut que chaque chrétien devienne missionnaire. Papa? Pas maintenant, Gracie. Papa étudie. Si quelqu'un se sent appelé par Dieu à aller en Chine, plus précisément à l'intérieur de la Chine, pouvez-vous me recommander une organisation qui considérerait de tels candidats? Je n'ai pas connaissance qu'une telle organisation existe. C'est véritablement un ordre, non une option à considérer. S'il commande, il faut obéir. À James Hudson Taylor, membre du Collège royal des chirurgiens. Des femmes seraient-elles utiles à l'intérieur?
S'il n'y a pas d'organisation qui envoie des ouvriers à l'intérieur de la Chine, qu'allons-nous faire? Que dire à tous ces jeunes de bonne volonté? Que doivent-ils faire? Je sais bien ce que tu devrais faire. Repose-toi ou tu reviendras au point où tu en étais avant notre retour en congé. Accepte l'invitation de ses amis à Brighton et va te reposer quelques jours. C'est au bord de la mer. Seigneur, je ne veux pas commencer une autre société de mission. Mais si des jeunes sont prêts à partir, s'il n'y a personne d'autre pour les conduire, oh Dieu, donne-nous 24 candidats pour la Chine et aide-moi à te faire confiance pour les besoins financiers. Oh, aide-moi, Seigneur. L'Angleterre est tellement loin, mon chéri. Je sais, chérie, je sais. Time pour my pen. Ce dernier temps n'est-il pas juste un peu... Le chinois n'est pas une langue. C'est simplement un défaut de langage. Je suis contente en Chine. Et toi? Moi aussi, parce que j'aime la Chine. Est-ce que tu sais combien de patients ont accepté l'évangile aujourd'hui? Ont-ils accepté l'évangile? Ou se sont-ils seulement assurés la première place pour le cas où ils auraient des problèmes de santé plus tard? Ils n'aiment pas le climat. Ils n'aiment pas ce peuple. Ils ne se plaisent pas dans leur logement. Ah, ça... À quoi s'attendaient-ils en venant dans ce pays? Croyaient-ils s'offrir des vacances? Ils sont jeunes, inexpérimentés. Patiente avec eux. S'il te plaît, Hudson. Monsieur Taylor? Entrez, Monsieur Stedman. Voulez-vous vous asseoir? Non, merci. Monsieur Taylor? Oui. Certains d'entre nous avons partagé... Alors, quel est votre problème? Nous réalisons que nous avons réagi trop fort. Avec l'aide de Dieu, avec votre patience, nous voulons essayer de mieux coopérer. Le Seigneur vous bénisse. La mission à l'intérieur de la Chine, ces mots ont une signification toujours plus profonde pour moi. Je regrette que nous ayons si peu de foi, alors que la vôtre est si grande. Non. Non. Je n'ai pas une grande foi. Le Seigneur nous demande seulement de faire confiance à sa grande fidélité. Au revoir, Monsieur Taylor. Madame Taylor. Bonne journée. Tu vois, si seulement nous étions patients. Pourquoi? Est-ce que je me laisse emporter? Alors que je devrais être un exemple pour ces gens. Monsieur Taylor. Entrez. Ma femme, et pour moi également, c'est normal, mais surtout pour elle. Ce que je veux dire, c'est que nous aimerions être libres de retourner en Angleterre. Réalisez-vous
que des millions de Chinois attendent de connaître l'Évangile et vous voulez rentrer à la maison? Si vous... Écoutez, si vous êtes venu en Chine selon la volonté de Dieu, mon ami, vous devez être absolument sûr que vous quittez la Chine selon la volonté de Dieu. Est-ce que les nouveaux missionnaires sont tristes d'être ici? Quelques-uns. Les autres s'y feront. Je suis infirmière. Infirmière. Oh. Je crois que tu es un ange. Les anges volent dans le ciel. Je ne vole pas, je marche. Je peux même courir et sauter. Oh. Si mal, maman. Papa devrait bientôt arriver. Je pense qu'il est allé dans une autre ville pour aider les nouveaux missionnaires. Je crois que M. Taylor est aussi intéressé à bâtir son petit empire plutôt qu'à évangéliser les Chinois. Voilà sa fille à la mort et il est parti. Seigneur. Comment va Gracie? Beaucoup plus mal. As-tu été retardé? J'ai reçu un message d'un de nos aides disant que mademoiselle Kenfield était très malade. Et pourtant, quand je suis arrivé, elle était à peine souffrante. Mission à l'intérieur de la Chine. On devrait l'appeler Entreprise Taylor Outre-mer. Comment pouvez-vous parler ainsi? Il ne savait pas que Gracie était si malade quand il est parti. Elle n'avait qu'un peu de fièvre. De plus, il est allé pour aider l'une d'entre nous. Je ne peux plus rien faire pour elle. Oh, Maria. Si seulement j'étais revenu plus tôt. Elle me manque. Dieu donne ce qu'il a de meilleur à ceux qui lui laissent faire le choix. Entrez. Nous désirons parler avec vous et Madame Taylor. Ne voulez-vous pas entrer et vous asseoir? Nous ne restons qu'un petit moment. Nous sommes les porte-parole de plusieurs. Non seulement nous sommes profondément touchés par la mort de Gracie, mais nous sommes stimulés par le courage et la foi que vous avez montré pendant tout ce temps d'épreuve. Vous m'aidez à comprendre, pour la première fois de ma vie, comment remettre toute chose au Seigneur. J'ai même demandé à Dieu de m'aider à manger avec des baguettes, et je me suis pas mal débrouillé à dîner. Monsieur Taylor, je crois à votre vision pour la Chine, et je demande à Dieu de me montrer comment partager pleinement cette vision. Règne en souverain dans mon cœur, ô Seigneur. Purifie-moi pour que ton amour puisse couler au travers de moi. J'ai une confession à vous faire. Lorsque je suis arrivé ici, il faut que vous me compreniez,
J'ai réalisé chaque jour, de plus en plus, combien vous êtes un chrétien authentique et aussi capable que nous. Ce qu'un de nos sages a si bien dit, la vraie louange qui monte de notre cœur est beaucoup plus belle que le chant des oiseaux au lever du soleil. Je pense tout le temps à ce que vous avez dit au moment de la prière hier soir. Il existe un Dieu vivant. Il a parlé dans la Bible, il accomplira ce qu'il a dit et il réalisera toutes ses promesses. Dieu vous bénisse, Travis. À quand la naissance de votre bébé? Je pense dans 2 mois, selon le docteur. Mais je pense que cela pourrait arriver plus tôt. Hudson. Entrez, s'il vous plaît. Monsieur Taylor, maintenant nous comprenons ce que vous avez voulu nous enseigner. Nous voulons nous identifier aux Chinois. Hudson, notre bébé. Le Seigneur l'a repris, Maria. Merci. Je n'arrive pas à reprendre des forces. Les autres fois, c'était mieux. Je sais, nous faisons tout ce que nous pouvons. Maria, ces nouvelles recrues s'attendent à être dirigées. Mais c'est moi qui ai besoin d'être dirigé. Il y a du courrier pour toi ce matin. Nous n'avons rien reçu de l'étranger. Cela vient de Hangzhou. C'est de John McCarthy. Cher Hudson, j'ai pensé à notre discussion, votre recherche et la mienne, sur ce que signifie être vraiment consacré à notre Seigneur Jésus. J'ai trouvé ces pensées dans le livre que vous m'avez prêté. Recevoir le Seigneur Jésus, c'est la sainteté commencée. Aimer le Seigneur Jésus, c'est le progrès dans la sainteté. Compter sur le Seigneur Jésus toujours présent serait la sainteté complète. Demeurer. Ne pas s'efforcer ou lutter, mais demeurer dans l'amour du Sauveur Tout-Puissant. Puisse-t-il nous conduire à sa plénitude insondable. Le chapitre 15 de l'Évangile de Jean m'a spécialement aidé. Jean 15. Le cep. Les sarments. Ô Dieu, aide-moi. Montre-moi. Demeurez en moi et moi en vous. Si quelqu'un demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Je n'acquiers pas la foi en luttant. Je me repose sur ta fidélité. Ô Dieu, aide-moi. Déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est vrai,
Seigneur, je suis pur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Non, rien, par moi-même, mais en toi toutes choses sont parfaites, sans tache. Je peux te servir. Non pas ma justice, Seigneur, la tienne. Non pas ma sagesse, mais c'est la tienne. Non ma force. La plénitude du Saint-Esprit, l'onction de Dieu sur ma vie. Purifier, diriger. Oh, Maria, Christ est le cep. Il est le terrain, les racines, l'air même. Il est tout. Et nous avons tout pleinement en lui. Et il en fut ainsi sur la montagne. Hudson Taylor trouva ce qu'il avait cherché depuis si longtemps, s'identifier entièrement à Jésus-Christ. Il y aura des luttes. Les années à venir seront encore un temps de formation pour découvrir avec succès comment atteindre le cœur de la Chine qu'il a tant aimée, et apporter à son peuple la bonne nouvelle du salut, la lumière de l'espérance éternelle. Un ministère qui continue à grandir et qui s'étend aujourd'hui à toute l'Asie sous le nom de l'Union missionnaire d'outre-mer. Les exploits pionniers de Hudson Taylor et de centaines d'autres qui sont devenus ses compagnons de travail dans la mission à l'intérieur de la Chine ont été un exemple pour un grand nombre de sociétés de mission dans d'autres parties du monde. De grandes victoires ont été remportées. Pourtant, le Père Céleste, qui réserve toujours le meilleur à ceux qui lui laissent le choix, a permis d'autres temps d'épreuves, d'autres vallées, d'autres ombres. J'apprends beaucoup de choses dans votre hôpital. Et j'ai entendu tant de Je viens belles... d'apprendre que Madame Taylor est très malade. Oh non! Maria, tu t'en vas à la maison. Tu seras bientôt avec Jésus. S'en aller. Je ne souffre pas. Seulement très lasse. Je le regrette. Tu ne regrettes pas d'aller vers Jésus? Plusieurs années sans un seul nuage entre moi et mon Sauveur. Il demeurera avec toi. Il prendra soin de toi. James Hudson Taylor était un homme ordinaire. Un homme qui a osé croire à la fidélité de Dieu, quelle que soit l'épreuve. Et qui, parce qu'il a cru, et parce qu'il a agi selon cette foi, est devenu un enfant éprouvé à travers lequel son Seigneur a pu déverser sa bénédiction sur beaucoup d'autres. Il peut en être ainsi pour nous, pour vous et pour moi, dans un monde où si peu savent ce que signifie réellement croire dans la grandeur et la fidélité d'un Dieu souverain.